Bonjour tout le monde, on se retrouve pour ce deuxième jour, donc pour mon petit challenge, mon petit vlog, 24 heures dans ma vie d'investisseur immobilier pendant les vacances, je précise. Donc là on est dimanche 3 août, il est 8 heures, donc on a commencé 1 heure plus tard là pour les locataires qu'on fasse pas trop de bruit. Et on est dimanche, donc mais faut avancer, pas de repos, on travaille tous les jours. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu? Mon papa va s'occuper de la maçonnerie, c'est son truc, il connaît bien. Donc il va s'occuper de ça, je vais l'aider ce matin parce que je peux pas rentrer chez les locataires. Donc il y a un mur à reboucher, faire une petite dalle. Et puis il y a un trou en haut, parce qu'à la base c'est un bâtiment, il y avait une maison qui était collée et ils avaient laissé un bois, donc en bois de la charpente je pense, que j'ai réussi à enlever hier, on va le reboucher. Et moi cet après-midi, je vais poser une porte de visite dans un des logements, donc le plus grand avec le garage, pour pouvoir avoir un accès au compte, car il y a une entreprise qui va venir pour faire un devis dans la semaine. Allez, on se retrouve directement sur le chantier, on va charger un petit peu de matos parce qu'on a besoin d'outillage. Et puis on prend la route, c'est parti. Donc on se retrouve sur le chantier, on a déjà bien attaqué. Il est 10h40 à peu près. Donc on a commencé à faire la fondation pour pouvoir mettre les planches de coffrage, ferrailler et bétonner par la suite. Donc je vais retourner l'écran et je vais vous montrer ce qu'on a commencé à faire. Voilà, donc c'est le fameux mur qu'il faut refaire. Donc déjà là, pour toute cette partie, on a fait venir un artisan donc, qui nous fasse un devis pour refaire tout le crépi à la chaux, parce que c'est un mur ancien, donc il faut surtout pas faire de crépi traditionnel, sinon on aurait des problèmes d'humidité par la suite à l'intérieur. Donc nous, ce qu'on est en train de faire là, c'est de creuser tout le long, en fait en bas. Tac. Après on va mettre des planches de coffrage, vous voyez là, ferrailler, parce que là tout le long du mur il était dans le vide, donc ça c'est pas bon du tout. Donc on creuse à la main, c'est raide, c'est de la pierre. Le dimanche, tac. Donc on continue à creuser et puis je vous montre l'avancée. Là mon papa est parti chercher les ferrailles et on avance gentiment, ça va prendre forme. Bon, on se retrouve à l'intérieur pour poser la porte de visite. Tac. Donc là j'ai commencé à ouvrir, vous voyez, au-dessus. Mais il faut se gaffer parce qu'il y a les rails. Donc là le problème c'est que j'ai acheté une porte de visite qui fait 60. Et là entre les deux rails, je pensais qu'ils étaient comme les deux comme ça. Au final ils sont dans le long et j'ai 50 entre les deux. Donc je vais ouvrir déjà, voir comment je peux faire. Sauf qu'il faudrait que j'aille changer la porte de visite. Ou voir si je peux l'entailler un petit peu. Celle-ci je vais voir comment je peux faire au mieux. Donc faut bien prendre les mesures. Et je vais vous montrer un petit truc sur la porte de visite où faut pas se tromper quand on fait le trou. Donc la porte de visite, ça se présente comme ça. Mais il faut faire attention, c'est quand on la regarde, ok, mais il faut pas ouvrir jusque là. Il faut ouvrir bien, il y a une jonction entre les deux, ce qui permet de cacher. Donc il faut bien ouvrir entre les deux parties, et là pareil. Donc là ça fait bien 60, et après le surplus, il y a peut-être 1,5 cm de chaque côté. Donc voilà, faut y penser, sinon après la trappe on peut plus la fixer. Donc là on va ouvrir. Et on va voir ce que ça donne pour présenter la porte. Voilà, je suis de retour. Donc là, début d'après-midi, on a mangé, on a fait une petite pause. Moi, du coup, j'ai pu faire les deux trous pour les portes d'accès. J'irai les changer demain, j'irai prendre des 50 au lieu des 60. Comme ça, je tombe pile dans les rails, je pourrais me refixer dessus, c'est parfait. Un peu plus compliqué pour la deuxième. Du coup, je suis pas centré au couloir, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas pu filmer, mais je vous mets une photo du coup du trou. Et dans la prochaine vidéo, on montrera la porte ensemble. Voilà. Donc là, en attendant, mon papa, il a tout ferraillé. Donc ferraillé le mur, il a fait ça super bien. Et il a mis les planches de coffrage, là, il est parti faire le béton. Donc je vais ranger un petit peu. Et puis après, je vais l'aider à mettre le béton directement. Donc je vous montre ce qu'il a fait. Voilà, ça se présente comme ça, le coffrage, pour rattraper le mur. À l'intérieur, c'est tout ferraillé. Je sais pas si on voit là comme ça. Je vais vous montrer là, on verra mieux. Voilà, il a bien ferraillé. Il s'est repris directement dans le mur et dans le sol. Il a tout attaché ensemble. Et après, il a directement fait un coffrage avec des planches. Comme ça, on vient mettre le béton à l'intérieur. Et puis, une fois que c'est sec, on enlèvera la planche. Et puis, tout sera nickel. Voilà.
Et voilà, tout est rempli de béton. Tac, nickel. Là, on décoffrera mardi. On va laisser 2 bonnes journées complètes. Bien séché, tout. Tac. Voilà, donc maintenant, on va aller ranger tout le matériel. C'est la fin de cette petite journée vlog. Donc, il a fait chaud, on a bien bronzé là. Bien dur, mais bon, c'est fini, on a fait ce qu'on voulait. Top, je suis content. Les prochains, peut-être que je ferai les prochains vlogs sur plusieurs jours, parce que là par exemple demain matin j'ai rendez-vous, donc je viendrai que l'après-midi poser les portes de visite. Après j'ai des entretiens, donc là les 2 premiers j'ai fait simplement sur une journée, mais peut-être que le prochain vlog là, le 3e vlog 24 heures dans la vie de Mathéo l'investisseur, on le fera sur plusieurs jours. Voilà, bon bah écoutez, bonne soirée ou bonne journée, je sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Ciao ciao, à bientôt.